Alors, c'est dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle que l'AFE, qui est un organisme à but non lucratif, donc c'est un OSBL, et qui veut dire aussi l'AFE, l'Association des personnes handicapées, donc de l'Érable. Alors, ce qu'on fait dans le cadre de cette semaine-là, on a décidé de la souligner, et d'ailleurs, Yannick Lapierre, qui est bien sûr le coordonnateur, alors c'est lui qui a géré tout ça avec son équipe également. Alors, il y a plein d'expositions, un genre de vernissage des œuvres réalisées justement par les membres de l'AFE. Alors, n'hésitez pas en même temps, on en profite pour aller visiter, même si ce n'est pas la journée pour les visites, vous pouvez toujours communiquer avec l'association. Alors, c'est en plein centre-ville, donc de Plessisville, au 1596, donc avenue Saint-Louis. Alors voilà, donc on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Dans quelques instants, nous allons assister à une conférence de presse et là, je pourrai vous donner d'autres détails sur l'événement. Membres de l'AFE, est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Oui. Membres de l'AFE, députés, maires, représentants, collègues, directeurs généraux aussi, à vous tous, merci d'être présents aujourd'hui. Dans le cadre de la 34e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, hein, SQDI, mais on a décidé de faire une porte ouverte aujourd'hui. Pourquoi? Pour faire le vernissage des œuvres que les membres ont effectuées au fil des ans et qui n'ont pas été montrées à la communauté. De plus, on va faire l'inauguration de notre local. Et depuis le 1er août 2020 qu'on est déménagé, mais écoutez, on sait ce qui s'est passé. On se reprend aujourd'hui. Oui. La mission de l'AFE, depuis plus de 40 ans, l'AFE est là dans la défense collective des droits et l'intégration, la promotion de l'intégration sociale des personnes présentant un handicap physique et une déficience ou une déficience intellectuelle. Donc, c'est des personnes âgées de 16 ans et plus, résidant dans la MRC de l'Érable. Les services sont aussi offerts aux organismes, hein, aux entreprises et aussi leurs proches. J'inviterai, s'il vous plaît, M. Éric Lefebvre, député d'Arthabasca, l'Érable. C'est un honneur pour moi d'être ici pour l'ouverture officielle du local, mais également dans le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle. Et naturellement, de voir tout ce qui se fait ici, Yannick, toi et ton équipe, tantôt on regardait les métiers à tisser, puis ce que tu me disais, c'est également toutes les compétences que les membres vont chercher de ce côté-là. On parle de beaucoup de dextérité fine au niveau de la manipulation. Alors, il y a beaucoup de choses, travail d'équipe, la patience. Et on voit qu'il y a beaucoup d'améliorations au niveau de l'inclusion des personnes avec une déficience intellectuelle. Mais il y a encore du travail à faire. Moi, j'incite beaucoup également, présentement, on travaille beaucoup du côté du gouvernement, au niveau du ministère du Travail aussi, pour l'inclusion dans les différentes entreprises. Je pense du côté de Victoriaville, à Sanimark, qui a un plateau complet de gens qui travaillent là, qui est, je vous dirais, un des beaux modèles de plateau de travail. Alors, j'invite naturellement tous les entreprises, les organisations à intégrer des gens qui ont une déficience intellectuelle ou physique à l'intérieur de leur organisation. Et merci à toi, Yannick, merci à tous les gens, aux bénévoles, aux membres du conseil d'administration qui s'impliquent de près ou de loin.
J'inviterai maintenant Mme Isabelle Laplante, représentante de notre député fédéral de Mégantic-l'Érable, M. Luc Berthold. Alors, bonjour tout le monde. Je vous salue au nom de Luc qui est retenu à Ottawa jusqu'en début de journée. Alors, les salutations. Éric a pas mal salué tout le monde, mais j'oserais dire enfin, on se réunit. Je pense que les dernières années n'ont peut-être pas été faciles pour les membres de l'AFE. Je pense qu'il y a eu des défis importants, puis je suis heureuse de voir enfin il y a une ouverture de nos organismes, puis que ces gens-là puissent recommencer à faire leurs activités. Bravo, Yannick, pour ton engagement envers ces personnes différentes. L'inauguration du bâtiment en pleine semaine de la déficience intellectuelle permet de souligner tout le soutien que vous offrez, mais également d'amorcer des discussions pour déconstruire certains préjugés. Je tiens à rappeler que ces semaines-là sont super importantes pour que nos regards puissent changer, pour nous ouvrir un petit peu plus sur eux, pour nous sensibiliser encore un petit peu plus. Comme Éric disait, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, mais il en reste encore beaucoup. Puis changer les perceptions que certaines personnes ont envers les personnes handicapées. J'inviterai maintenant M. Gilles Fortier, préfet de la MRC de l'Érable. Ça m'a fait plaisir de recevoir ton invitation parce que, en tout cas, moi, je pense que c'est la première fois que j'ai officiellement une invitation. C'est sûr que les organismes de la région n'inaugurent pas un niveau local à tous les ans, mais je pense que c'est la première fois qu'on a. Mais je pense que qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui, puis ce que vous voulez entendre, d'après moi, c'est que ce soit la ville de Princeville ou que ce soit la MRC de l'Érable, on sera toujours là pour vous. Parce que souvent, c'est que ce qu'on a à répondre, c'est souvent des demandes d'aide financière ou peu importe. Puis c'est ça qui est important, c'est qu'on soit à l'écoute et qu'on soit toujours là. Et pas seulement recevoir, puis le mettre là, puis dire ça ira à l'an prochain. Donc, c'est ce que je peux vous dire, là, c'est qu'on va être là. Donc, merci, puis félicitations à tout le monde, félicitations aux bénévoles. Puis... Maintenant, on va parler d'ici, de Plessisville, la ville de Plessisville. Donc, j'inviterai M. Marc Morin, s'il vous plaît, qui est conseiller municipal. Je représente M. Fortier, le maire de Plessisville, quelqu'un avec qui j'adore travailler, de même qu'avec les autres conseillers et conseillères municipaux. On sait qu'on a une pénurie grave de main-d'œuvre qui est annoncée depuis les 15 dernières années. Puis les personnes handicapées doivent occuper une place dans notre société. Fait qu'il faut faire preuve d'ouverture. Puis moi, je m'engage au niveau de notre conseil municipal à faire en sorte qu'on va faciliter les choses tant que faire se peut. Donc, la FE, c'est quoi? La FE, c'est de l'accueil, de l'écoute, des suivis, du soutien en groupe ou du soutien individuel. C'est des activités sportives, culturelles, des activités artistiques, des activités de loisirs, des ateliers éducatifs aussi, des conférences et le soutien aux organismes et aux entreprises, comme je vous disais tout à l'heure. Vous savez, comme je parlais avec M. Lefebvre tout à l'heure, les mini-métiers, exemple. Qu'est-ce qu'on travaille? Ce n'est pas rien que du loisir. Et c'est ce qu'il faut partager dans la communauté, qu'à la FE, ce n'est pas juste du loisir. Oui, on brise l'isolement, ce qui est important, mais le maintien des acquis, le maintien de l'autonomie des gens, travailler au niveau de la motricité fine, les chiffres, exemple, le bingo. Pour nous, le bingo, c'est anodin. Avant l'ouverture officielle, on va couper le ruban. On a un ruban qu'on va couper. On est content maintenant aussi que le lundi, on a une entente, un partenariat avec le CHIS-MCQ, et ça, c'est nouveau depuis juillet. Et ça faisait longtemps qu'on travaillait ce partenariat-là, donc pour offrir un plateau de travail. Donc, on va procéder à la coupure du ruban. Donc, il va y avoir deux coupures, si on pourrait dire. Donc... Very good.
Je tiens à remercier vous tous d'être là aujourd'hui, parce que ça démontre un intérêt envers les gens qui présentent une déficience intellectuelle. Ce n'est pas Yannick Lapierre, c'est la FE, et la FE, c'est ses membres, c'est les personnes handicapées de la MRC d'Érable. Donc, merci à vous tous d'avoir été là. Je remercie tous les bénévoles qui ont participé à faire de cette journée un événement extraordinaire. Et voilà, on vient à peine de terminer donc cette conférence de presse justement de l'Association des personnes handicapées de l'Érable pour souligner la 34e édition québécoise des personnes donc handicapées. Et maintenant, écoutons nos invités, ils ont tant à nous raconter. Lors de la conférence de presse, eh bien, on nous a présenté l'artiste sculpteur, artiste peintre, donc Daniel Martineau, que vous connaissez. C'est un artiste également de la région qui est bien connu, vous allez vous en douter. Là. Vous êtes connu à cause de quelle œuvre en particulier, Daniel Martineau? Bonjour. Bien entendu, à cause de mes manchots élégants. Voilà. On ne peut pas passer à côté quand il y en a plus de 50 000 à travers le monde, sur tous les continents. On ne peut pas passer à côté de ça. Mais aujourd'hui, c'est la FE qui est important, je pense. Voilà, bien c'est ça. Votre approche avec la FE, c'est quoi exactement? J'ai reçu les 3 groupes de la FE à mon atelier à Saint-Norbert. À chaque fois, ça a été un bonheur, une expérience tellement enrichissante et beaucoup de plaisir. Moi, je m'amuse énormément. J'ai beaucoup de plaisir avec les participants et puis avec beaucoup d'affection. Je les appelle ma gang de tout croche. Explique-moi les belles œuvres. Bon, d'abord, les pièces qu'on voit ici n'ont pas toutes été faites à mon atelier. On va parler en particulier des Inukshowit, ces espèces de roches empilées. Donc, à chacun des participants, j'aurais expliqué c'était quoi un Inukshuk. Pour avoir travaillé 2 ans chez les Inuits, je connais bien comment ça se fait, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça représente. Il y a différents types d'Inukshowit qui existent. Et puis, ceux qui sont les plus beaux, ce sont ceux que la FE a fait, les participants de la FE ont fait. Montrez-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? On travaille avec du grès. C'est cuit à plus de 2000 degrés Fahrenheit. Ici, on a un grès pâle, un grès chamoté, on a un grès qui est très fortement coloré. Et puis, on a un grès qui est coloré à l'oxyde de fer, ce qui permet d'avoir des couleurs d'argile différentes. Donc, les participants n'avaient pas à mettre de couleur sur les pièces. Après, on a appliqué une glaçure transparente dessus et ça a été cuit à 1274 degrés Fahrenheit. Travailler justement avec ces personnes-là, comment vous avez trouvé l'expérience? La première fois que j'ai travaillé avec des personnes handicapées, c'était avec la FE ici, à Plessisville, dans un autre local. Et quand je suis arrivé dans le local, j'étais tellement nerveux, les genoux me cognaient, je tremblais comme une feuille, je ne savais pas quoi faire. Et il y avait Audrey qui était là, qui était une des intervenantes, et je l'ai regardé faire. Elle en dépeigne un, elle regarde l'autre, elle lui dit « Ah, c'est beau tes petites boucles d'oreilles ». Et tout ce que je me suis rendu compte, c'est qu'elle les aimait. Et je me suis dit, ben regarde, Daniel, tu fais la même chose, tu as juste à les aimer. Et depuis ce temps-là, j'ai eu tellement de plaisir à travailler avec cette clientèle-là, soit ici, soit à Nicolette, soit à Victoriaville. Bref, c'est des gens qui ont une créativité surprenante. C'était Daniel Martineau, donc artiste sculpteur de la région. Du côté de l'AFE, situé à Plessisville, donc on a fait une forme de porte ouverte. Et justement, nous avons rencontré M. Éric Lefebvre, qui est député d'Arthabascan, Érable et aussi whip en chef du gouvernement. Éric, comment vous trouvez cette porte ouverte et l'initiative aussi de l'AFE d'avoir souligné cette semaine de la déficience intellectuelle? Bien, on se trouve du côté de Plessisville, ici à l'AFE. Et pour moi, c'est toujours un honneur d'être ici et près de ces gens-là parce que j'ai la chance de côtoyer quelqu'un au quotidien très près dans ma vie. Il s'agit de votre belle-fille, hein? Oui. Bon, j'aimerais que vous me parliez de cette expérience-là parce que ça fait longtemps que vous la connaissez aussi, votre belle-fille, là. Alors, racontez-moi votre histoire. Marie-Éden est âgée aujourd'hui de 16 ans.
Ça fait déjà un peu plus de 8 ans que Marie-Éden est entrée dans ma vie. Alors, Marie-Éden, c'est une belle grande adolescente qui est toujours souriante, toujours de bonne humeur, mais qui a peut-être, dans le fond, comme un enfant de 6 ou 7 ans. Alors, c'est mon rayon de soleil. Puis tantôt, je donnais une autre entrevue, puis je disais, Marie-Éden, elle nous ramène dans le moment présent. Nous, les adultes, on est souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Mais rarement, on prend le temps de prendre vraiment le moment présent avec la personne à qui on est. Mais en plus, elle a été choisie à l'école pour être quoi, une porte-parole? Oui, bien, je suis revenu de Québec hier soir et en entrant à la maison, Marie-Éden m'a dit qu'elle avait été choisie pour justement parler à l'intercom de son école. Elle fait partie d'une classe spécialisée pour justement parler de la semaine de la déficience intellectuelle. Alors, elle est bien fière de ça. Oui. Et la forme de déficience, parce que vous dites, bon, c'est quoi exactement? Les médecins n'ont pas été en mesure de mettre, là, c'est un mélange. C'est vraiment un cocktail là, de déficience intellectuelle, de TDAH. Alors, à un moment donné, les médecins, ce qu'ils ont dit, Marie-Éden, elle est comme elle est et aimez-la comme elle est. Alors, on ne cherche plus à mettre nécessairement des lettres au bout de la différence à Marie-Éden. Et honnêtement, c'est notre rayon de soleil, puis on est très heureux de l'avoir au quotidien auprès de nous. Toute la TVCE la salue. Hein? Bien, une belle journée à toi, Marie-Éden. On reçoit le préfet de la MRC de l'Érable, M. Gilles Fortier. J'aimerais ça que vous nous parliez aussi de l'implication de la MRC de l'Érable. On est vraiment après des gens aussi, mais eux autres, ce qu'ils ont besoin souvent, c'est du financement. T'sais, ils ont besoin de l'aide. C'est pas du financement, des fois, ça peut être autre chose. Donc, c'est pour ça, la MRC de l'Érable, la Ville de Princeville et toutes les municipalités de la MRC, ils sont là. Ils vont être là pour aider la FEE dans les demandes qu'ils peuvent avoir dans les différentes municipalités. Alors, cette fois-ci, on reçoit Mme Isabelle Laplante, qui est la directrice du bureau de Luc Berthold, donc notre député de Lac-Mégantic-Érable. Comment on fait pour réaliser des choses avec cet organisme-là, donc la FEE? Qu'on travaille avec ces gens-là, qu'on ne les laisse pas de côté, qu'on leur offre une place au même titre que tout le monde, qu'on aille vers eux, c'est important. Il y a beaucoup de travail qui a été fait dans les dernières années pour les personnes handicapées physiques ou handicapées intellectuellement, mais il reste encore beaucoup à faire. Je pense que ces semaines-là sont utiles pour nous rappeler l'importance de ne pas les oublier, l'importance de continuer à les soutenir, de les accueillir, de les intégrer. Donc, il y a encore du travail à faire. Bien, merci beaucoup, Isabelle Laplante. Alors, Marc, pour cette semaine-là, donc c'est important pour vous, une telle semaine? Ah oui, c'est extrêmement important parce que j'ai occupé plusieurs fonctions qui impliquaient aussi des services aux personnes handicapées, comme le service externe de main-d'œuvre pour personnes handicapées, ce qu'on appelle le CEMO Centre du Québec, où on offre des services d'intégration en emploi aux personnes handicapées physiques ou intellectuelles. Merci beaucoup, Marc Morin. Avec plaisir. Maintenant, la partie de Plessisville paroisse par Bélinda Drolet. Alors, bonjour, Bélinda. Bonjour, Lydia. Donc, vous représentez... Oui, la paroisse de Plessisville. Donc, je représente aujourd'hui notre maire Jean-François Labbé et tous les conseillers et conseillères de la paroisse. Ces semaines-là, c'est des semaines très importantes parce que c'est là qu'on veut parler justement de l'inclusion des gens qui ont des déficiences intellectuelles et tout ça. Puis en tant que municipalité, bien, je pense que c'est un beau clin d'œil justement à toute notre population puis à l'ouverture qu'on doit avoir. Alors, il était vraiment important dans le cadre de cette semaine québécoise de la déficience intellectuelle de m'entretenir justement avec quelqu'un qui est membre aussi de la FEE et on en a trouvé une, c'est Cindy. Bon, alors Cindy, raconte-moi un peu, parce que là, toi, on est en porte ouverte aujourd'hui. Alors, dis-moi, c'est quoi ton rôle? Tu as un rôle à jouer important, là, c'est quoi? Ça fait 7 ans que je fais partie d'Alphée. Puis en 7 ans, bien, ça m'a vraiment aidé à accepter qui je suis, là, parce qu'avant, j'avais de la difficulté à accepter ce que j'étais. Là. Je ne le disais pas que j'étais handicapée parce que je voulais pas être jugée par les gens. Là. C'est ça, hein? La peur d'être jugée, ça, tu l'as vraiment éprouvé, ressenti. Là. C'est pas drôle. Non, parce que triste. Les gens nous jugent. Quand tu es différent, c'est énorme. Les gens te jugent. Ils n'acceptent pas qu'est-ce que tu es. Puis souvent, tu te fais dire des méchancetés. Fait qu'à un moment donné, quand j'allais au secondaire,
j'étais dans des classes spéciales, puis je le disais pas, là, réellement. Je sortais de la classe, puis je faisais semblant que je faisais pas partie de ça. Là. Moi, là j'ai jamais... c'est Mélinda qui faisait partie d'Alphée qui m'a fait accepter que j'ai... Ta condition, qui est quoi? C'est quoi ta condition? Bien, c'est léger, c'est vraiment... c'est dans la zone grise qu'on appelle. C'est vraiment très, très léger. Ça m'empêche pas de vivre. Là, je vis normalement, puis je suis capable de faire mes choses, mais quand les gens le sachent en général, bien, ça juge. Surtout la grosseur aussi, c'est un handicap, la grosseur et tout, là, ça aide pas non plus. OK, bien c'est ça. Mais comment tu vois que les gens te jugent? Ça le dit. Plusieurs fois, c'est arrivé, là, oui, que les gens me le disaient, là. Ou ils me le faisaient sentir parce que j'avais une déficience, parce qu'ils s'avaient rendu compte que j'avais certains problèmes qui me le faisaient sentir, là. Ouais. Mais toi, tu réponds quoi à ça quand ces gens te disent Mélinda, ça? elle m'a appris à être capable de répondre. Avant, j'aurais été plus agressive et à ce stade, je leur réponds, là. C'est comme il y a un monsieur, là, dans la fois de Dolorama, il m'a dit « Ah, bien, t'es capable de marcher. » J'ai dit « Oui. Un éléphant sur un hippopotame est capable de marcher. Je suis capable de marcher, là. » Parce que quand on rentre ici, réellement, on oublie tout ce qui se passe en dehors. Quand on rentre ici, on se sent vraiment à notre personnalité. On peut être ce qu'on veut quand on veut. On ne se sent pas jugé ici. C'est vraiment une grosse famille. C'est vraiment, on se sent à notre place. Puis c'est la première fois dans ma vie que je me sens vraiment dans un groupe d'appartenance puis que j'ai pas honte de le dire. Bien, merci beaucoup, Cindy. Hein? Et puis, bien, comme on dit, je te souhaite que de la joie et que du bonheur. Merci. Alors, c'est certain que lorsqu'il y a porte ouverte, c'est important d'interviewer l'organisateur qui est le directeur général donc de l'AFE, soit de l'Association des personnes handicapées donc de l'Érable, et j'ai nommé Yannick Lapierre. Bonjour Yannick. Bonjour Lysia. Yannick, maintenant tout est fait, la conférence de presse est terminée, alors les gens commencent à quitter. Comment tu as trouvé cette expérience-là, Yannick? Bien, c'est vraiment extraordinaire, Lydia, hein, de voir que la communauté, qu'on a pu rejoindre la communauté. Donc, on voit là, les députés qui étaient présents, des représentants des municipalités aussi, et des gens de la communauté. Pourquoi vous avez déménagé? Bon, on a déménagé parce que c'était bien trop petit. Là, on est rendu dans un local de 2000 pieds carrés, donc c'est beaucoup plus spacieux. On a de la place pour faire les ateliers, les activités avec les membres. Et surtout en pandémie, on pouvait accueillir 10 personnes, tandis que dans notre autre local, 2 qu'on aurait pu accueillir seulement. Vous avez dit en conférence 600 personnes qui ont une déficience quelconque dans la région, là, c'est ça? Déficience intellectuelle. Selon les chiffres de Statistique Canada et de l'OPHQ, c'est 1 à 3 de la population qui présente une déficience intellectuelle. On parle d'une déficience légère à profonde. Profonde, là, on s'entend, c'est 0,02 ou 3 là, c'est vraiment peu. Mais oui, effectivement. Donc, dans la MRC de l'Érable, avec la population, c'est plus de 600 personnes qui présenteraient une déficience intellectuelle. Dans la MRC de l'Érable? Dans la MRC de l'Érable. Et qu'est-ce que vous leur offrez à ces gens-là, à l'AFE, quand ils deviennent membres? Bien, premièrement, on n'a pas besoin de devenir membre pour faire partie et pour avoir des services de l'association. Donc, à nos membres et aux gens de la communauté, on offre un service d'accueil, de soutien, de référence d'information aussi, mais des ateliers d'intégration sociale, activités d'intégration sociale, devrais-je dire. Donc, activités sportives, de loisirs, culturels. Donc, il y a tout plein de choses qu'on peut offrir à ces personnes-là. Et c'est important, chaque personne est importante, mais les gens qui présentent une déficience intellectuelle sont importantes autant que moi puis toi. Et peuvent et apportent, devrais-je dire, à la communauté, soit par le travail ou tout simplement le bénévolat qu'ils puissent faire aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui en font. C'était Yannick Lapierre, donc le directeur général de l'AFE. Il est temps maintenant d'interviewer les membres de l'AFE. Alors, j'ai Joël No qui est juste à côté de moi. Allô, Joël? Allô? Joël, tu fais partie de l'AFE. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Parce que ça me semble que je fais plein d'activités avec d'autres membres de l'AFE. Alors, tu m'as servi un petit mousseux aux pommes, donc tu donnes beaucoup d'aide. Mais qu'est-ce que tu aimes faire? Tu aimes ça jouer au bingo ou c'est quoi exactement? On fait plusieurs activités. Oui. Une que tu aimes? Mais c'est plus les journées créatives. Pourquoi?
Parce que ça me fait permettre de voir les membres, les autres membres de la fille. C'est le côté d'avoir des amis. Parle-moi d'une activité que t'aimes. Ben, c'est les quilles. J'aime plus jouer aux quilles quand dans mes moments, là, quand je suis à congé, je peux en profiter pour jouer aux quilles avec les autres membres de la fille. Est-ce que t'es bon aux quilles? Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est bon aux quilles? Oui. Tu peux pas me dire n'importe quoi, hein? Je sais qu'ils vont faire rougir. Oui, ben c'est ça que je voulais. Il est tout rouge. Est-ce que tu as une autre activité à part les quilles? Je fais des activités virtuelles sur le web, là. Oui. Ah, ça, t'aimes ça. Quel jeu? Oui. Quel jeu tu préfères sur le web? Ben, c'est plus les jeux sapin et échelle. Les jeux quoi? Sapin et échelle. Est-ce que t'aimes ça qu'on ait une semaine qui est consacrée à vous autres? Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas beau. Parce que t'es beau? Non, je cherche mes mots. Oh, tu cherches tes mots! Ben oui, mais ça va aider les gens à dire qu'on est là, hein? C'est ça, hein? Qu'on est là, puis vous pouvez nous saluer, vous pouvez venir nous parler. C'est ça que tu voulais dire, hein? Oui. Pas oh boy, hein? Non, c'est clair. C'est pour ça que je voulais dire, je voulais faire ça, mais ça n'a pas sorti le mot, je voulais que ça sorte. Bon, ben vas-y, sors-le le mot. C'était le oh boy, hein? C'est ça? Hein? On voit... Mais j'aime ça parce qu'on voit qu'on est différents, puis regarde, on réussit à se parler. C'est ça que je voulais démontrer pour les gens de la télévision. Tu peux leur dire un beau bonjour aux gens, là. Salue-les comme ça. Ici, Joël. Ici, Joël. OK. Bonne semaine. Bonne semaine. Voilà, c'est tout. Bravo, Joël. Oh boy! Oh boy! Alors, l'émission est déjà terminée avec cette magnifique neige du printemps. On appelle ça la neige du temps des sucres. Et le printemps, ça veut dire le renouveau. En tout cas, c'est vraiment tout un renouveau pour toute l'équipe de la Fée, ainsi que le directeur général, donc Yannick Lapierre. Alors, n'hésitez pas à venir revisiter les locaux quand vous aurez évidemment le temps. Et je vous avertis tout de suite, vous allez avoir un excellent accueil. Et les voici, les nouveaux locaux de la Fée en plein centre-ville de Plessisville.